Si tu es infopreneur, coach en ligne ou consultant et que tu galères à acquérir des clients grâce à tes campagnes publicitaires, que ce soit sur Meta Ads ou sur Google Ads, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce que je vais précisément te montrer comment j'ai aidé un infopreneur à passer de zéro à près de 400 000 euros de chiffre d'affaires grâce à la publicité Meta. Dans ce tableau-là, tu as le récapitulatif de toutes les ventes qu'il a fait en 2024 grâce à la publicité Meta Ads. Donc pour un total de 100 ventes et un chiffre d'affaires généré précis de 396 520 euros. Donc pour que tu aies un peu de contexte et tu comprennes quels étaient ces résultats avant et après les optimisations que j'ai mises en place, je partage ce petit tableau un peu plus détaillé. Donc tu peux le voir que entre janvier et mai, c'est-à-dire la période avant que je mette en place ces optimisations, il y avait un chiffre d'affaires généré qui tournait entre 4100 et 10 400 euros, donc qui était assez irrégulier avec une à 4 ventes chaque mois. Et surtout, tu avais une marge qui, elle, par contre, était plutôt famélique parce qu'elle tournait entre moins 135 euros et 5000 euros. Donc, au global, on était sur un chiffre d'affaires mensuel moyen de 6700 euros et une marge moyenne assez faible de 2470 euros. Ensuite, à partir de juin, on a commencé à mettre en place ces optimisations et tu peux voir que son chiffre d'affaires a directement grimpé. On est passé à 37 000, 43 000, 45, 54, 80, 56, 46 en décembre, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de presque 52 000 euros et surtout une marge moyenne qui, elle aussi, a grandement augmenté parce qu'on est passé de 2 400 euros, on va dire, en moyenne à plus de 33 000 euros. Pour être un peu plus clair, là, je t'ai partagé un tableau vraiment récapitulatif où tu vois que le chiffre d'affaires mensuel moyen est passé de 6 700 à 51 800, soit x8 sur son chiffre d'affaires. Et sa marge, elle, a fait x14 pour passer de 2 460 à presque 33 960 euros. Donc là, c'était pour que tu aies un petit peu une vision des résultats avant et après. Mais surtout, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ce système ne nécessite pas plus de 30 minutes de gestion par semaine. Et je vais t'expliquer pourquoi. Bon, je fais une petite pause ici parce que je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu veux toi aussi atteindre ce type de résultat avec ton business. Alors si tu es infopreneur ou coach en ligne et que tu veux enfin un système d'acquisition qui te permet de te générer des leads ultra qualifiés sans faire de tests hasardeux et sans brûler ton budget, alors tu trouveras dans la description de la vidéo un lien pour réserver ton audit 100% personnalisé de ton système d'acquisition publicitaire. Et pendant cet audit, qui sera en fait un appel en visio d'une vingtaine de minutes, on passera ensemble en revue ton système d'acquisition actuel, on verra ensemble tes chiffres clés pour identifier tes leviers d'optimisation immédiat et enfin, on verra ensemble la stratégie que tu peux mettre en place en fonction de ton business, de ta niche ou de ton budget pour atteindre tes objectifs. Alors, si tu es motivé pour voir comment tu peux passer ton système d'acquisition au niveau supérieur, tu trouveras le lien pour réserver ton audit dans la description de la vidéo. Et dans tous les cas, je te laisse suivre la suite de l'étude de cas. Alors, je vais te présenter du coup le plan d'action qu'on a mis en place avec juste présentation de contexte qui a été vraiment le business de cet infopreneur, les actions qu'on a mises en place et ensuite les résultats. Donc, on commence tout de suite. Pour te mettre un peu de contexte sur le business de cet infopreneur, donc c'était un infopreneur qui vendait des formations en ligne dans la niche de la séduction et du développement personnel. Et ses tarifs étaient entre 1 700 euros et 7 500 euros. Et il avait un funnel d'acquisition VSL, c'est-à-dire qu'il avait une publicité qui envoyait vers une page de capture, puis un formulaire à remplir pour ensuite accéder à la page de valeur où il y avait la vidéo. Et sur cette page de valeur, il avait un call to action pour réserver un appel avec ses équipes de vente. Et ces problématiques étaient sans doute celles que tu peux traverser ou que beaucoup d'infopreneurs traversent. C'est-à-dire qu'il avait, comme on a pu voir, un chiffre d'affaires à des marges qui étaient faibles et instables, des leads et des appels qui étaient non quali, et du coup, forcément, une impossibilité pour lui de scaler, et il se perdait un peu dans les tests hasardeux, des tests d'audience, des tests de publicité et tout ça. Donc lui, son objectif était très précis, c'est qu'il voulait forcément avoir plus de leads et d'appels qualifiés, se générer 50 000 euros de manière écologique. Parce qu'en fait, l'objectif n'était pas de remplir ce calendrier et d'avoir 100 appels par jour. L'objectif était qu'il ait chaque jour des bons appels avec des prospects qualifiés prêts à passer à l'action dès aujourd'hui. Également, avoir la prévisibilité dans ses résultats et forcément derrière se générer une marge confortable parce que le plus important, c'est la marge. Et maintenant que je t'ai présenté un peu le contexte, je vais te présenter les actions précises qu'on a mises en place. Alors, les premières, c'est qu'on a mis en place des optimisations sur son business manager et ses campagnes d'acquisition publicitaire. Pour te faire un rapide rappel, donc, c'est qu'avant, ces campagnes d'acquisition lui ramenaient des leads non qualifiés, des appels chers et non qualifiés, et derrière, peu de. Donc, la première chose qu'on a mise en place, c'est qu'on a complètement restructuré ses campagnes publicitaires. En fait, il avait lancé plusieurs campagnes parce que chacune de ces campagnes ciblait des personnes différentes ou bien avait un but différent, que ce soit une VSL, des fois un appel directement, des fois du retargeting. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé de plusieurs campagnes test un peu hasardeuses à une seule campagne publicitaire principale. Et pour le ciblage, on a ciblé très large pour laisser l'algorithme optimiser. Donc ça peut être un peu contre-intuitif parce qu'on peut se dire, OK, quand on avait un ciblage précis,
on avait des leads qui étaient peu quali. Donc là, si on met un ciblage large, on aura des leads encore moins quali. Mais en fait, c'est faux parce que avec un ciblage large, on laisse l'algorithme s'optimiser et surtout, on laisse les créatives faire leur travail et faire surtout la sélection naturelle. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Les créatives, c'est l'élément le plus important dans la publicité. Et l'objectif avec cet infopreneur, c'était de créer des publicités qui nécessitent le moins d'efforts de production possible. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir des résultats rapidement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2 types de publicités, des publicités vidéo et des publicités statiques. Donc on va commencer par les publicités vidéo. L'objectif était d'interpeller directement notre client idéal. Parce que étant donné qu'on avait un ciblage large, il fallait que dès les premières secondes de la vidéo, eh bien, uniquement les personnes qui sont dans notre avatar client idéal soient captées et regardent la suite de la vidéo. Pour donner un exemple rapide, si par exemple, vous travaillez dans l'investissement immobilier, vous pouvez avoir comme hook, tu as plus de 30 000 € de côté et tu ne sais pas comment les investir, ça peut être un hook. Avec ça, en fait, tu vas cibler directement ton avatar client idéal, les personnes qui ont plus de 30 000 € de côté et en fait, tu vas balayer tous ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre. Et aussi quelque chose de super important, c'est qu'il faut tester plusieurs hooks. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permet de tester plusieurs variantes en fonction des profils idéaux et derrière de voir lequel résonne le mieux pour ta cible et pour l'audience. Et derrière, on a optimisé le tournage et le montage. Pour le tournage, on a mis en place le format vertical en priorité. Pourquoi? Parce que c'est le format qui est le plus diffusé actuellement sur Instagram et sur Facebook. Derrière, on a monté la vidéo de manière très simple en mettant quelques incrustes de vidéo et surtout des sous-titres, mais pas besoin de faire des incrustes de fou ou de mettre des sous-titres très, très, très esthétiques, on va dire. Le plus simple fonctionne. Et la deuxième type de publicité qu'on a mis en place, ce sont les publicités statiques. Bref, les publicités statiques, c'est, du coup, bah, les images. C'est un format qui est sous-utilisé et qui est surtout très sous-coté. Les images marchent très bien en publicité quand elles sont optimisées et quand surtout elles ont le bon contenu. Donc c'est pour ça que ici, je te partage le contenu qui marche. Déjà, il faut que tu aies une image qui interpelle directement le prospect parce qu'en fait, quand il est sur son feed, il faut que c'est quelque chose qui l'interpelle, surtout quelque chose qui résonne par rapport à sa douleur ou à son problème. Derrière le texte, il faut que tu mettes un texte court et simple, soit qui rappelle la promesse, soit qui rappelle la douleur ou soit la situation désirée de ton prospect idéal. Pour te donner un exemple, je vais te partager une image qui a pris 5 minutes à faire et qui a généré plus de 80 000 € de chiffre d'affaires. C'est celle-ci. Donc cette publicité faisait écho aux prospects idéaux de cet infopreneur parce que du coup, il était dans la niche de la séduction. Donc pour te montrer comment on l'a construite, c'est très simple. On a mis donc info qui est en fait le fond de l'application Tinder. Le logo Tinder, pourquoi? Parce qu'en fait, le prospect idéal de mon infopreneur est une personne qui est célibataire et qui est sur les sites de rencontres. Donc forcément, Tinder, c'est le site de rencontre le plus utilisé, le plus connu. Donc en fait, directement, ça va interpeller le prospect idéal. Reprends le pouvoir, c'est ta vie sentimentale. En fait, c'était une situation désirée majeure des prospects idéaux de cet infopreneur. Mais derrière, une fois qu'on a terminé les vidéos et terminé les publicités statiques, il faut maintenant les mettre en place. Et pour les mettre en place, il y a quelques petites choses à optimiser. Donc le premier élément à optimiser, c'est le titre. Le titre, il faut qu'il reprenne la promesse de ton in manette. Et derrière, la description. Donc la description, c'est quelque chose qui est souvent en fait banalisé par les personnes qui font la publicité, mais c'est pourtant quelque chose de très important. Parce qu'il faut savoir que il y a une grande majorité des personnes qui vont voir par exemple la vidéo, qui vont juste voir le début de la description, vont cliquer sur en savoir plus ou voir plus, juste pour bah, lire un peu le texte et savoir de quoi on parle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre de voir toute la vidéo en entière. Donc c'est pour ça que mettre une description est ultra important. Donc là, la description est assez longue, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise en entier. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la structure d'une bonne description est toujours la même. C'est-à-dire qu'au début, ici, en fait, on a le rappel de la situation idéale de ton prospect. Si on reprend l'exemple, de l'investissement immobilier, dont je parlais tout à l'heure, on pourrait mettre par exemple, comment investir et générer 500 € de revenus complémentaires chaque mois en 2025 en partant de zéro. Derrière, un petit texte qui te présente, par la suite, preuve social proof. On pourrait mettre par exemple: «J'ai déjà accompagné plus de 1 500 personnes depuis 2021 à investir dans l'immobilier et à se générer un complément de revenus de manière totalement passive». Et derrière donc c'est le détail du cadeau, donc le détail en fait de ton lead magnet. Là, en fait, tu mets des bullet points pour dire tous les éléments que vont apprendre les personnes en voyant ta vidéo. Donc ça, c'était pour la partie mise en place de la publicité. Mais maintenant, quelque chose de très important, c'est, bah, une fois qu'ils sont cliqués sur la publicité, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on se demande, est-ce qu'il faut faire un funnel donc sur un site externe, style ClickFunnels, Stemio, et cetera, ou bien faire un formulaire instantané?
En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, réponse. L'important, c'est juste de tester. Dans certains cas, le funnel externe va mieux fonctionner. Dans certains cas, c'est le formulaire instantané qui va mieux fonctionner. En fait, il faut juste tester. Nous, dans le cas de l'infopreneur, ce qui fonctionnait le mieux, c'était le funnel sur un site externe. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur cette solution. Et c'est pour ça que je vais te présenter rapidement les optimisations qu'on a mises en place sur son funnel. Donc, le premier, donc, c'est sur la landing page. Il faut que ta landing page comporte 3 parties. La première partie, c'est ta headline. En fait, ta headline doit reprendre la promesse et ou le bénéfice de ton lead magnet. Par la suite, la partie 2. Donc là, il faut qu'en fait, tu reprennes le contenu de ton lead magnet. Tu peux reprendre en fait les bullet points que tu avais mis dans la description sur ta publicité sur Meta. Et dernière chose, c'est une présentation de toi slash social proof. Pour te donner un exemple, tu peux mettre je m'appelle Gérard Martin, j'ai 37 ans, j'accompagne depuis 2021 avec mon agence XYZ des personnes à se générer des compléments de revenus grâce à l'investissement immobilier. J'ai déjà accompagné plus de 1500 personnes depuis 2021, etc., etc. Et du coup, à la fin de chaque partie, il faut que tu aies le call to action pour que dès que les personnes vont cliquer dessus, et bien forcément, le formulaire s'ouvre. Et c'est sur ce formulaire qu'on a mis en place les optimisations les plus importantes. En fait, il faut savoir qu'un bon formulaire, il doit filtrer les bons leads sans faire fuir les prospects. En général, dans l'immense majorité des cas, les formulaires se contentent de demander le nom, le mail et des fois le numéro de téléphone. Si tu restes sur ces 3 éléments, sachant que tu cibles large, que même si ta publicité est un bon hook, tu risques de tomber des fois avec des leads qui sont peu qualifiés. Donc c'est pour ça que nous, on a mis en place 2 autres questions qui sont des questions discriminantes. En fait, c'est une question qui va te permettre de voir si ce lead est qualifié ou non. En fait, les questions discriminantes sont propres à chaque niche ou à chaque business. Tu peux te dire, OK, mais si jamais je rajoute 2 questions, et ben en fait, bah, je vais complexifier mon formulaire et donc j'aurai moins de leads qui vont remplir le formulaire. C'est totalement vrai. Mais en fait, réfléchis plutôt à ça. Un lead qui aura pris le temps de répondre à 2 questions supplémentaires sera plus motivé pour voir le contenu gratuit que tu lui proposes et du coup sera plus motivé pour passer à l'action directement. Et surtout, gros plus, c'est que derrière, si jamais tu mets en place du setting, ça te permettra de setter directement les leads qui sont les plus qualifiés en priorité. Et comme ça t'évitera de perdre du temps avec des leads qui sont peu quali. Et ensuite, dernière chose qu'on a optimisée, c'est la page de valeur. Donc la page de valeur, elle doit être ultra simple. Donc là, je t'ai mis un plan rapide. Donc, un rappel de la promesse, la vidéo de valeur, un call to action vers un appel directement, social proof ou témoignage. Là, tu peux par exemple mettre des témoignages clients. Et enfin, en dessous, un autre call to action vers l'appel. Et donc, une fois que tu as mis ça en place, tu as optimisé tes campagnes, tes publicités et ton funnel. Il y a quelque chose de très important, c'est maintenant quels sont les bons KPI à suivre. Alors là, en fait, la plupart du temps, ce qui est regardé principalement, c'est le coût par lead ou le coût par appel. Alors, dans certains cas, ça peut être un bon indicateur, mais en fait, pour moi, c'est pas du tout un indicateur optimisé. Pourquoi? Parce que bah, si jamais tu travailles ou tu as déjà travaillé avec une agence, ils vont te dire, OK, bah, nous, en fait, les coûts par lead, les coûts par acquisition, les coûts par appel ont baissé, donc nous, on a fait notre travail. Ouais, parce qu'en fait, baisser les coûts par lead, c'est simple. Par contre, avoir des leads qui soient plus qualifiés ou avoir plus de leads qualifiés, ça, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que l'indicateur à suivre, c'est le coût par lead idéal. En fait, qu'est-ce qu'un lead idéal? C'est un lead qui respecte certains critères qui, pour toi, te permettent de te dire, OK, ce prospect est. Ces critères, c'est pareil, en fait, ils sont propres à chaque business. Et donc, avant de te dire une dernière chose et un petit warning sur tout ce que je te présente, je te rappelle juste les résultats qu'on a eus. Donc, en termes de résultats chiffrés, on a fait x8 sur le chiffre d'affaires, x14 sur la marge, le plus important. Et le ROI, il est passé de 1,7 à 4,8. En termes de résultats non chiffrés, en fait, maintenant, on a un système d'acquisition qui est stable, qui est scalable. Ce système ne prend que quelques dizaines de minutes par semaine à être géré, parce qu'en fait, tu as juste à voir le matin si la publicité tourne toujours, si t'as pas eu de bug, et si en fait, bah, les stats que tu as eu ces 2 ou 3 derniers jours, c'est toujours bon. Et si jamais tout est OK, bah, en fait, derrière, tu peux allouer ton temps à d'autres sphères de ton business ou bien juste en fait avoir plus de temps libre pour toi. Donc, à travers cette étude de cas, tu as pu voir une méthode que j'ai pu mettre en place et qui a permis à cet entrepreneur de passer de 0 à presque 400 000 € de chiffre d'affaires en une seule année grâce à la publicité Meta. Mais il y a un gros warning et un gros point sur lequel il faut que tu sois attentif et c'est ce que je veux dire dans la conclusion de cette vidéo, c'est que ce système a fonctionné car il était typiquement adapté au business de cet infopreneur. Que ce soit en termes de niche, que ce soit en termes de budget publicitaire et aussi que ce soit en termes de structure de business et de sa structure interne. Mais en fait, chaque business est unique et que tu aies
quelques centaines d'euros de budget publicitaire chaque mois ou bien plusieurs milliers, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas un système d'acquisition qui est universel et qui fonctionne pour tout le monde. Aujourd'hui, peut-être que tu as des campagnes qui tournent déjà, mais que tu as pas forcément la stabilité ou la prévisibilité que tu veux, comme avec certains infopreneurs. Ou bien peut-être que tu veux lancer ou bien tu as déjà lancé tes premières publicités et que tu veux éviter de brûler tout ton budget avec des tests inutiles. Ou juste peut-être que tu veux juste identifier des optimisations clés qui te permettront de scaler de manière sereine. C'est pourquoi, tu l'as compris avec le petit cadeau, j'ai quelque chose à te proposer. Je te propose un audit 100% personnalisé et 100% offert de ton système d'acquisition actuel. Pendant cet audit, je vais t'aider à analyser ton système d'acquisition actuel ou si tu n'en as pas encore, voir lequel serait peut-être le plus adapté à ta situation et à ton activité. Également, identifier les optimisations concrètes que tu pourrais mettre en place immédiatement pour améliorer tes résultats dès la fin de cet audit et en somme, te donner, des pistes actionnables immédiatement pour maximiser tes résultats et te générer le plus de résultats possible grâce à ton système d'acquisition publicitaire. Cet audit, il est 100% offert, mais je ne peux pas le faire pour tout le monde parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et j'ai mon activité à côté. Donc c'est pour ça que si jamais tu veux en bénéficier, clique dès maintenant sur le lien qui est dans la description de la vidéo et tu trouveras, mon calendrier sur lequel tu pourras réserver ton créneau pour bénéficier de cet audit totalement offert de ton système d'acquisition publicitaire. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te partager cette étude de cas et j'espère te voir très vite en visio.